Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 1er janvier 2024. Il est 10 heures. Shonoravor Nordariyev Supsunut. Donc, bonne année et sainte nativité. Donc, Supsunut, Noël arménien, qui sera célébré le 6 janvier. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon réveillon et que là, on repart sur des bases importantes pour 2024, en espérant que l'année 2024 soit une belle année pour l'Arménie, l'Artsakh, l'ensemble de la nation arménienne et la paix dans le monde. Voilà, tout simplement. Moscou s'intéresse à la paix justement dans le Caucase du Sud, c'est ce que déclare Moscou, par l'intermédiaire de son ambassadeur en Arménie, Sergei Koperkin, et continuera, donc la Russie continuera à contribuer à la normalisation des relations entre Yerevan et Bakou, en affirmant que en fait la douleur, que la Russie partage la douleur des événements qui ont eu lieu en Artsakh, voilà, tout simplement. L'ambassadeur de Russie en Arménie ne dit pas que la Russie était comment dire, de mèche avec l'Azerbaïdjan pour faire perdre l'Artsakh à l'Arménie de façon provisoire. Mais voilà, Moscou affirme qu'il compatit à la douleur qui a frappé le peuple arménien de l'Artsakh. C'est une forme d'hypocrisie déguisée, donc bien sûr, après les faits, on peut toujours partager la douleur du peuple arménien qui a perdu de façon provisoire, encore une fois, sa patrie en Artsakh, où il vivait depuis des millénaires. Voilà donc la politique donc, de ce lundi 1er janvier 2024, en espérant que l'année se passe bien. Voilà. Entre-temps, 40 habitants de l'Artsakh, réfugiés en Arménie, à Vanatsor, ont été baptisés à l'église Subkikor Naregatsi de Vanatsor. Voilà, donc aussi beaucoup d'Arméniens de l'Artsakh qui découvrent le baptême en Arménie, puisqu'ils n'avaient pas la chance d'habiter près des églises. Donc voilà, il manquait des églises en Artsakh, tout simplement, surtout des populations issues de villages qui n'avaient pas eu le temps d'être baptisées et qui se retrouvent en Arménie et qui se baptisent pour, donc suivant la foi chrétienne de l'église apostolique arménienne. Le message du président donc, de l'Arménie, Vakant Ratchederian, les épreuves subies par notre peuple nous rendront plus forts encore et plus unis. C'est ce qu'il a déclaré hier dans un message télévisé. Également, donc, le Premier ministre Nicole Pachinian, qui a affirmé que 2024 deviendra pour nous le symbole de l'État et de la compréhension de l'État. Donc, il a un peu expliqué pourquoi il faut aider l'État arménien à payer les impôts, à ne pas faire d'incivilité, à se développer pour justement l'avenir de la République d'Arménie. Si on pense à l'avenir de la République d'Arménie, il faut s'investir de façon plus citoyenne. C'est ce qu'a demandé donc Nicole Pachinian à l'ensemble de ses compatriotes, donc hier, dans un message télévisé. Donc ce message télévisé donc, du Catholicos Karekindo d'Echmiadzin n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu donc une discorde entre Etchmiadzin et la télévision, la chaîne publique d'Arménie. Etchmiadzin exigeait le passage du mot du Catholicos Karekin 2 à 12 heures, à 12 heures précises. Une exigence qui n'a pas été retenue par la chaîne de télévision publique d'Arménie, qui a tout simplement pas passé le message annuel de chaque année du Catholicos Karekin 2 d'Echmiadzin. C'est passé sur d'autres réseaux sociaux en fait. Donc on a le message. Vous pouvez même suivre toutes les vidéos sur YouTube que j'ai placées donc, sur mes pages Facebook et également sur Nouvelles d'Arménie, Arménews. Donc voilà, tant le président arménien que le premier ministre arménien que le catholicos, on a passé les trois messages qui sont importants voilà, pour la nation. Le père Voltanes, qui est le chef spirituel de l'Artsakh, a affirmé que notre slogan pour 2024 devrait être Retour en Artsakh. Il recevait avec un de ses collègues qui est connu, qui défendait donc Votanes Abramian, donc c'est l'évêque, donc le chef du diocèse de l'Artsakh. Il était donc à Yerevan dans l'église Sainte Trinité, pardon, avec le père Hovannes, l'abbé de l'église Supro Hagopavank, voilà. Donc en Artsakh, il était aussi à Dativank, donc on le connaît, le grand costaud, donc le très fort, donc qui était souvent dans les médias, Hovannes Hovanessian, donc le père Hovannes Hovanessian. Il a affirmé que le retour en Artsakh doit être à l'actualité donc dans le monde arménien et que ce retour est programmé de toute façon. Il a demandé aux enfants, les quelques dizaines, 60 enfants qui étaient réunis de divers villages de l'Artsakh qui sont réunis à Yerevan pour se retrouver entre eux, pour nouer des liens, pour continuer ces liens entre eux, donc avec toujours un retour programmé en Artsakh. Voilà, donc il a fait ce discours, le père Voltanes, voilà, de la
du rêve de retour, en fait pas du rêve, toujours cette volonté de retourner vivre sur nos terres d'origine en Artsakh, tout simplement. Voilà. Cette manifestation donc, destinée aux enfants qui ont reçu des cadeaux, divers éléments, était financée par les philanthropes Vartan Manoukian, Grigori Hayrapetian. Il faut le signaler parce qu'en fait, c'est vrai que beaucoup d'individualités arméniennes financent donc des œuvres philanthropiques et il faut les signaler à chaque fois parce que ce sont aussi les ciments de notre nation arménienne. Edouard Asselian, le chef de l'état-major des forces armées arméniennes, a visité des positions de défense et a offert des cadeaux à un certain nombre de soldats. Donc il était dans la région de Tavouche, au nord-est de l'Arménie, avec Itchevan, hein, pas loin d'Itchevan, la ville jumelle de Valence, ici qu'on connaît très bien d'ailleurs. Voilà, pour encourager les soldats qui au front ont passé le nouvel an à défendre les frontières de l'Arménie. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé. Bon, la poste arménienne qui a procédé à l'émission d'une série de 4 timbres poste sur les sites touristiques de l'Arménie, également sur la flore et la faune d'Arménie. Donc ça continue, la vie continue en Arménie, la République se développe et puis on est là pour assister à ce développement de notre République chérie, parce qu'on n'en a qu'un, c'est l'Arménie. Euh, voilà mes amis. Et puis la police donc à Yerevan s'est mise en 24 heures sur 24 à redoubler donc ses efforts pour éviter les feux d'artifice sauvages et toutes les incivilités qui ont lieu souvent le jour de l'an en fait voilà à Yerevan. Donc c'était un régime sévère, un régime de surveillance importante. Les patrouilles de police étaient en service renforcé cette nuit, la nuit dernière. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée du 1er janvier 2024. Shonoravor Nordari Yev Sulp Zununt. Bonne et heureuse année 2024 et puis Sainte Nativité, Noël arménien du 6 janvier.